Bonjour, je vous présente mon bulle 1911 gouvernement. Alors c'est une très belle arme, grippe en G10 et vous voyez que c'est un 1911 très moderne, très moderne, mais qui garde quand même tous les critères d'un 1911. Alors il a une très belle queue de castor, moi j'aime bien, je trouve que pour une tenue en main c'est vraiment très agréable. Après c'est sûr que mon pouce il touche pas l'arrêteur de culasse. On peut en mettre des plus longs, mais ça dénaturerait l'arme. Enfin après chacun ses goûts, hein. Mais bon, en tout cas moi c'est pas mon truc. C'est une arme magnifique. J'ai peut-être oublié de le dire, mais c'est noté sur le descriptif de ma chaîne. Toutes les armes avant de passer en vidéo sont vérifiées, donc elles sont bien évidemment vides, vides de cartouches, hein. Pas forcément de chargeur, mais les chargeurs sont vides, hein, quand je fais mes vidéos. Voilà, donc une petite démonstration du démontage. Ça va être, il est vraiment très beau, hein. Vraiment, je m'en lasse pas de l'avoir en main, de le toucher, de le nettoyer, et puis de m'en servir de temps en temps. Il a une particularité, c'est du 9 mm avec un canon lourd. Et ça a quelque part du sens dans cette arme qui est assez lourde et qui finalement rend peu de retours qu'on tire avec. Alors, petit démontage, je démonte mon chargeur, je ramène ma culasse vers l'arrêteur de culasse, là où il y a la petite demi-lune sur la culasse, voilà, juste comme ça. Ensuite, la culasse va sortir, je vais enlever le bâti, la carcasse, je vais mettre juste là. Et ici, il y a une petite différence entre le 1911, c'est qu'il n'y a pas de bushing là-haut. Donc, j'appuie sur la tige de rappel, juste comme ça. Je rajoute, il y a un petit trou juste là. Je mets une demi-agrafe, mais vraiment une vraie demi-agrafe à l'intérieur. Ça tient. Le ressort est bloqué. Et là, je peux sortir la tige de rappel. Ensuite, le canon, je descends cette petite pièce juste là pour qu'on puisse le sortir de l'arme. Et juste comme ça. Et voilà, l'arme est démontée. On fera un démontage total de l'arme une autre fois. On démontera toute la partie chien, toute la partie sécurité, toute la partie ressort, et évidemment toutes les plaquettes et toute la détente, et ainsi que le petit itou qui permet de faire sortir les chargeurs. On peut voir d'ailleurs sur cette arme que là il y a aussi ce qu'on appelle un puits de chargeur, et c'est très bien fait, c'est très joli, et ça dénature pas l'arme non plus. Ok, pour le remontage, c'est la même chose à l'envers, ça demande un petit peu de méthodo. Donc je remets le canon, vous allez comprendre pourquoi très rapidement. Je remets le canon, voilà, je remets le teuteux tout droit ici. Je reprends mon ressort de rappel et la tige de rappel que je refais sortir comme avant. Ce coup-ci, j'enlève la demi-agrafe que j'ai laissée juste là. Donc je rappuie sur le ressort. Je ressors la demi-agrafe que je pose là. Et hop, c'est très bien. Je refais venir le petit teuteux juste là. Et maintenant, je le remets sur la carcasse de l'arme. Voilà, juste comme ça. Et il faut que j'aligne le trou pour l'arrêteur de culasse. Alors c'est toujours, je dois avouer, assez fastidieux. Mais on y arrive. Et je ne veux pas faire d'idiot scratch. Donc on va, voilà. Je m'aligne sur les demi-lunes qui sont juste là. Juste comme ça, voilà. Et après, j'ai plus qu'à l'appuyer. Voilà. Et l'arme est remontée. J'en mets son chargeur. Voilà. Un petit coup de chiffon sympa. Le revoilà. Et d'un côté. Et de l'autre côté. Alors, il a une détente très crispy. Je suis à peine ici à 1,5 kg. Regardez. 1,5 kg. Vraiment, c'est une très belle arme et c'est fabuleux en cible. C'est d'une extrême précision. Je vous remercie d'avoir suivi cette seconde vidéo en fait en HD. Et puis laissez-moi un petit commentaire si vous le souhaitez, et à très bientôt. Merci.